première vidéo de la chaîne aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo, même si j'ai pas du tout l'habitude d'être face caméra. Voilà, aujourd'hui on a enfin fini les travaux du camping-car. On est même parti avec 15 jours en février, dans des conditions, on avait eu moins 13, moins 14 degrés. Donc je me sens un peu plus légitime pour vous le présenter aujourd'hui, pour vous dire voilà, ce qui convient, ce qu'on a dû changer ou ce qu'on voudra améliorer. J'ai essayé de vous tourner des images, enfin quelques images avant, pendant les travaux et maintenant qu'il est à notre goût. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, je vous invite évidemment à le faire. D'ailleurs, je vous laisse le lien en barre d'infos. Mais voilà, on est une famille de 4 cinglés. Moi, c'est Sam, mon mari Joe, nos 2 filles et nos 2 toutous. On va parcourir l'Europe à travers notre camping-car que vous allez voir juste après. Étape 1, préparation, tout est scotché, bâché, sauf ce qui doit être repeint bien sûr. Il me reste toute cette partie-là à faire encore. J'ai pas fait de première couche. Ici, on a une première couche. Et là, on a une deuxième. On commence à voir ce que ça va donner. Il y a encore du boulot. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Alors, on commence avec le commencement, l'entrée. J'ai mis un petit tapis plus chaleureux et surtout on a installé un grand rangement. Alors, c'est le bazar, hein, mais je vous montre en conditions réelles. En fait, on met un peu tout ce qu'on a besoin d'avoir à portée de main. Ça va être les affaires de la petite, les couches, les lingettes, les laisses, tout ce qui est bonnet, parapluie, chaussures. C'est hyper pratique, aucun regret sur l'installation. On l'a fixé plus vissé en dessous pour éviter que les crochets tombent avec le poids et testé et approuvé après 10 jours de ski, aucun souci. Maintenant qu'il est fixé, il ne bouge plus. Voilà, ici on a mis un petit panneau souvenir en haut. Donc là du coup
on retrouve plein de petites boîtes à bazar. Bah, plus il y a de rangement, mieux c'est. Je pense que ceux qui ont déjà séjourné en camping-car seront d'accord avec moi. En haut, on a mon coussin de méditation et une petite plante. Ça fait toujours du bien d'avoir du verre. Je vais ouvrir un peu les placards. Hop. Alors, j'ai pas refait l'intérieur hein, parce que clairement, ça aurait été une perte de temps. Mais là, du coup, on aura les vêtements de monsieur. Bon, là, c'est vide parce que on part pas cette semaine. Ici, les miens, en fait, on a mis pas mal de petites boîtes comme ça va nous permettre de plier en méthode Marie Kondo et de gagner vraiment de l'espace. Quand on est parti au ski, je me suis rendu compte qu'en fait, un placard chacun, c'était jouable, sachant quand même que j'aime vraiment les fringues à la base et que, et que j'ai réussi à m'en sortir, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ici, on a le placard à loisirs. Alors, si j'arrive à l'ouvrir en même temps que je filme. Voilà, donc ici... Bah, clairement, on part avec 2 enfants, faut penser aux jours de pluie. Donc on a les jeux de société, on a des petits livres aussi pour l'instruction en famille, mais aussi pour le plaisir de lire. Pas mal de jeux de société, on a la télé, mais honnêtement qui prend plus de place qu'autre chose puisqu'on ne s'en sert pour l'instant jamais. En haut, il y a encore des petits rangements, même placard que les autres, la même dimension. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je sais bien que sur un an de voyage, je vais trouver quoi mettre à l'intérieur. Et ici, on a les petites lampes qui nous servent vraiment tout le temps. Ça nous permet clairement d'économiser l'électricité le soir. On éteint tout et on reste juste avec ces petites veilleuses. C'est beaucoup plus sympa. Notre enceinte de l'amour dont on se sert tout le temps. Des petits rangements, j'en ai mis un sur chaque pan. C'est vraiment pratique en fait. C'est un fourre-tout. Hein. Clairement, il n'y a pas de vrai rôle pour ces rangements, mais ça évite que les choses traînent. Et ça va tellement vite. Je vous ai laissé les sièges auto des filles pour que vous puissiez voir que en fait, même avec un bébé de 2 ans et une grande de 7 ans, enfin clairement il y a la place. Au milieu, elles ont leur petit panier, ça leur permet de mettre les feutres, les crayons, même si 90% du temps, clairement ça finit par terre. Et là, il y a tout ce qui est coloriage, etc. pour qu'elles les aient à portée de main pendant le voyage. La table, elle bouge, donc c'est hyper pratique, ça nous permet d'avoir du monde à manger, et puis même si on veut faire une grande table, voilà, elle se retire. Il y a une rallonge qui vient se placer ici, et les 2 fauteuils qui sont là se retournent pour qu'on puisse manger. Voilà. Pour ce qui est des housses, je les ai pas refaites. Il y avait un vrai sujet là-dessus, je pensais les refaire, et en fait je me suis rendu compte, bien que je n'aime pas les motifs, que en fait elles sont pas du tout salissantes, hyper pratiques pour l'entretien, et clairement avec 2 enfants, vu le budget qu'on nous a proposé, fallait compter minimum 300 € pour refaire les housses. Et vraiment minimum, donc sachant que je suis pas couturière, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir refaire des housses. Clairement, elles vont rester comme ça, ce sera très bien pour le voyage. De toute façon, elles vont être clairement salies tout le temps, donc voilà. Ici, c'est notre petit canapé, du coup. Voilà. Et là, derrière, en fait, on a une petite chaise pliable qui est hyper pratique, hyper confortable. C'est une petite chaise Décathlon. J'essaierai de vous la remontrer dans un autre vlog sur le matériel qu'on emmènera avec nous. Et là, vous avez la place du toutou. Enfin, des toutous parce qu'ils sont 2, mais bon, ils se battent pas, c'est chacun leur tour. Là, on a la place de la plus petite. J'ai mis une petite barrière. Ça évite qu'elle tombe du lit, bien qu'elle ait réussi à tomber avec la barrière quand même. Ça évite quand même qu'elle tombe du lit, ça délimite son espace aussi. Et puis ça permet également, si je l'accroche là, de délimiter l'espace pour les petits toutous, puisqu'il y a 2 chiens qui nous accompagnent, dont un petit cavalier King Charles qui est malheureusement fugueur. Et là, la cabine de la grande. Voilà. Bon, c'est pas une super vue, hein, je suis sur le parking. On va vous montrer ça, mais voilà. Ici, ça c'est super pratique, c'est un petit support de livre, mais c'est aussi un support de tablette. Elle va, même si elle va pas passer son temps sur les écrans, clairement, elle va emmener sa tablette pour pouvoir travailler, faire les cours du CNED, pour l'instruction, pour pouvoir téléphoner et filmer. Voilà, pour mamie, papy, la famille, tout ça. Voilà sa petite cabine qui est personnalisée. On a chacun notre petite veilleuse là, comme ça, c'est vraiment hyper pratique. De mémoire, je les avais achetés chez Action et je les avais vraiment pas payés cher, donc ça vaut le coup. Voilà. La cuisine du coup qui a vraiment été rénovée, qui est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Ici, on a notre petit placard à rangement. Voilà, là on a notre petit appareil. Bon là, il fonctionne pas. Il est pas à l'heure, il faut qu'on le règle. Mais voilà, ça nous permet de savoir l'heure qu'il est, le temps qu'il va faire et puis surtout le temps, enfin la température à l'intérieur du camping-car.
mes petits filets à provisions qui sont juste trop pratiques, donc je me sers vraiment tout le temps. Ça nous permet de stocker les fruits quand il n'y a pas la place au frigo, de mettre certains aliments et puis de mettre vraiment tout parce qu'ils sont extensibles, ils sont trop bien. Du coup, là on a le Bakerfield, je vous en parlerai pas longtemps parce que je suis vraiment pas une pro donc je saurais pas vous en parler comme il faut, mais en gros c'est un filtre à gravité, si je dis pas de bêtises, ça nous permet au minimum 6 mois avec les filtres actuels d'avoir de l'eau vraiment filtrée tout le temps. Voilà, on a mis des petites sangles parce que ça bouge beaucoup pendant le voyage. Je vais peut-être pas vous ouvrir tous les placards, mais là en gros on a notre vaisselle, tiroir à couvert, rangement poubelle et pareil là-haut, tout ce qui va être vaisselle et nourriture. On a encore un placard ici, dont honnêtement on ne s'est pas encore servi, mais je sais que sur un an de voyage, on aura besoin de rangement, donc ce sera pas perdu. Notre petit four, et ça c'est vraiment le grand luxe, ça nous a permis de chauffer une tartiflette à monsieur en haut du lac des Plagnes à Abondance, c'était juste fou. Ça nous permet de faire des petites tartes, des pizzas, etc. Et c'est un vrai confort dans le camping-car d'avoir un four. Et notre frigo Trimix, je sais plus si j'en avais déjà parlé, voilà, donc dans le doute, voilà, il est au gaz électrique, sur batterie, en 12 volts quand on roule, il fait tout automatiquement et c'est un vrai confort. Il est quand même assez spacieux, en tout cas pour nous ça suffit amplement. On a le petit freezer ici si on veut les petites frites, les glaces, les thés, etc. Notre tiroir qui est hyper profond et qui sert à mettre absolument toutes les chaussures, qui est vraiment génial. Là, on a donc le chauffage, l'accès à la soute, enfin un accès rapide à la soute puisqu'on y a accès de l'autre côté. Et ici, on a un grand dressing, une grande penderie. Et là, je vais vous la montrer parce que voilà, j'ai installé un rangement en fait qui est hyper léger, donc il pose pas de soucis pour le poids du camping-car. Ça permet de mettre en méthode KonMari, encore une fois, tous les vêtements des filles, bien que là ce soit pas encore le cas. Et surtout ça va nous faire gagner un espace pas possible puisqu'on n'aura pas autant de manteaux clairement. Enfin voilà, on part un an, on va partir avec le minimum. Et ici, j'en ai déjà parlé sur un article du blog, donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai peut-être le lien en description. En fait, c'est un tabouret surtout un marchepied qui est pliable et qui permet aux filles, enfin surtout à la grande pour l'instant, d'être autonome sur tout ce qui est, allumer la lumière, attraper des verres en hauteur, etc., etc. C'est pas très pratique dans un camping-car et elle qui a l'habitude d'être autonome, ça l'embête un petit peu. Donc, on a choisi cette solution. Voilà pour le bas. C'est quand même bien plus lumineux. Salle de bain. Alors, pour l'espace nuit, voilà, on a installé un petit rideau juste avant de partir dans les Alpes cet hiver. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mis une tringle. En fait, c'est une tringle à pression tout simplement hein, que vous tirez et qui se plaque contre les parois. Avec un rideau, ça nous permet de délimiter l'espace des enfants, l'espace nuit des enfants. Faut que je change le rideau, mais voilà, en gros, on le tire. Ça nous permet de couper toute cette partie-là. Il fait plus sombre, c'est plus intime pour elle et puis ça nous permet de regarder un film ou autre sans les déranger. Il y a la petite paterne ici pour mettre les manteaux, le petit rangement de la cuisine. Voilà. Et là, on arrive à l'espace nuit. Notre coin à nous. En haut, on a toujours accès au rangement, ce qui est quand même bien pratique. Là, on a tout ce qui est matériel d'instruction en famille. Des petits chiffres, les dominos, voilà, les lettres Montessori, etc. Des petits rangements qui ne sont pas encore utilisés. Toujours nos fidèles petites lanternes. Inutile de vous dire qu'on ne fait pas un lit dans une capucine comme on le ferait à la maison. Voilà, on tire la couette et puis ça le fait. On a chacun notre petit panier ici. Voilà, ça nous permet de mettre nos bouquins. En fait, on a chacun le nôtre, nos bouquins, nos lunettes, enfin toutes les petites choses qu'on veut garder à portée. Et ici, une petite étagère d'angle. Normalement, c'est fait, vous savez, ces petites étagères pour optimiser les placards. Moi, je l'ai gardé, je m'en sers surtout. C'est pour qu'on puisse regarder un film dans le lit. En fait, on pose notre MacBook dessus et ça fait petite table d'appoint et ça fait le job. Bien que pour les séances un peu plus organisées, on a investi dans un petit rétroprojecteur qu'on vous montrera peut-être dans une autre vidéo. Ah oui, là je vous avais pas montré. En fait, j'ai installé un gros filet
Voilà, que j'ai fixé avec ça, mais peut-être je trouverai une méthode plus pratique. Mais ça nous permet de mettre tout ce qui est plaid, gros gilet, enfin voilà, écharpe, bonnet. Encore une fois, pour pas que ça traîne, j'ai installé aussi pour les mêmes raisons ici. Voilà, petite pattern. Ça nous permet de mettre les manteaux et clairement, c'est pas du luxe, surtout l'hiver. Voilà. Et voilà, c'était notre toute première vidéo, j'espère que la visite vous aura plu. Nous, en tout cas, on s'y sent bien, je crois que c'est l'essentiel. Pour ce qui est des modifications dont je vous avais parlé au tout début de notre vidéo, on pense rajouter potentiellement un panneau solaire et une seconde batterie pour être un petit peu plus autonome, mais au-delà de ça, pour ce qui est de l'esthétique, on s'y sent bien. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.